Le Biking Man France, c'est un des plus beaux parce que ça connecte tout un tas de points emblématiques. Enfin, le matin, vous imaginez pédaler au pied du Mont Ventoux et le soir, vous pouvez être au pied du col de la Bonnette. Donc bref, vous réunissez des univers que très peu d'événements arrivent à rassembler sur une seule course. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous emmener dans les coulisses du Biking Man et en particulier du Biking Man France, dans un lieu mythique qui s'appelle Gourdon, qui est un des villages par lequel passera la deuxième édition du Biking Man, qui est au départ du Canet. Et le but de cette vidéo en coulisses, c'est de vous montrer, de vous partager et de vous expliquer comment est-ce qu'on prépare une reconnaissance du Biking Man et comment se prépare cette très très belle compétition. Le but du Biking Man, en quelques chiffres, c'est d'essayer de parcourir 1000 km en moins de 120 heures et c'est ouvert aux amateurs et amatrices, donc tout le monde peut participer tant que vous arrivez à venir avec un vélo en autonomie complète pour réaliser ce challenge de 1000 km de long. D'où est venue cette idée folle du Biking Man? Et au départ, c'est venu d'un repas organisé entre amis qui m'ont proposé un jour, c'était en 2011, de partir avec eux explorer l'Europe de l'Est à vélo. J'avais jamais touché de vélo à cette époque-là. Ils m'ont proposé de faire 1200 km en autonomie complète, de la Slovaquie à la Moldavie. Et j'ai dit oui à cette époque-là et ça a été un voyage initiatique qui a changé ma vie. Et petit à petit, j'ai eu la volonté de partager cette expérience du voyage à vélo en milieu engagé et en autonomie complète. Et c'est comme ça que le Biking Man est né en 2016 après avoir réalisé de nombreux voyages en vélo. Pour pouvoir identifier une destination et un tracé sur le Biking Man, il y a un processus qui maintenant commence à être quasiment une coutume pour moi et mon équipe, puisqu'on a organisé jusqu'à présent 21 courses. Généralement, ça vient de la communauté du Biking Man, c'est-à-dire qu'on a un ou une participante qui nous parle d'une destination particulière qu'elle souhaiterait ou qu'il souhaiterait qu'on étudie. Donc ça vient toujours de la communauté au départ. Et puis après, une fois qu'on a l'information comme quoi il y a potentiellement un pays, une trace mythique à explorer, on va regarder quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le dessous des cartes, c'est-à-dire que je vais travailler sur des traces GPS, des ressources internet, pour arriver justement à travailler sur des traces potentielles et vérifier finalement l'information que nous a communiqué le participant du Biking Man. Je vous donne un exemple très simple, le Biking Man de Taïwan, qui a eu lieu à 2 reprises, est venu de l'idée d'un américano-taïwanais qui m'avait parlé à l'époque où il participait à l'édition inaugurale du Biking Man de son île de Taïwan. Et petit à petit, on a travaillé sur des cartes, on a trouvé des itinéraires, on a trouvé des témoignages de blogs. Et c'est ce qui nous a permis de nous plonger dans la destination, de comprendre en quoi ça serait intéressant de venir à vélo, l'explorer. Et c'est comme ça que naît au départ la volonté de peut-être positionner une nouvelle étape du Biking Man dans un pays étranger. Donc généralement, pour une reconnaissance d'un parcours Biking Man, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, je ne suis pas tout seul, on est 3, il y a 3 mousquetaires sur Biking Man. Il y a Didier pour la partie conduite et logistique, il y a David pour la partie image et photographie aérienne notamment. Donc on part généralement à minima avec une équipe de 3 personnes, une fois que la trace est identifiée pour aller sur place en condition ultra. Moi, je suis le cycliste de la bande, donc je me mets en condition d'ultra distance Biking Man en transportant sur mon vélo la totalité du matériel obligatoire et je tente en permanence, une fois qu'on est sur cette trace, d'arriver à la réaliser en moins de 5 jours qui est le temps limite du Biking Man pour arriver à simuler les conditions des participantes et des participants qui vont tenter le défi. On a également pas mal d'outils qu'on va tester pendant cette reconnaissance, notamment la balise GPS de tracking pour le suivi, pour s'assurer qu'elle fonctionne bien en fonction des zones blanches des parcours, parce que le Biking Man, on l'a organisé de l'Amérique du Sud à l'Extrême-Orient et même jusqu'à Taïwan. Donc l'idée, c'est de vérifier également que techniquement, ça peut se réaliser dans des conditions de sécurité optimum et que finalement, au niveau du matériel, ça va être plutôt ma partie, s'assurer que dans le matériel obligatoire, on impose bien du matériel qui va permettre aux participants de vivre une expérience pas confortable, mais en tout cas en toute sécurité avec un minimum de matériel selon les conditions climatiques. Je vous donne un exemple, le Sultanat d'Oman, il peut faire 45 degrés, la gestion de l'hydratation et de l'alimentation ne va pas être la même que dans des conditions tropicales comme au Laos ou à Taïwan où s'est déroulé le Biking Man à plusieurs reprises. Donc combien de temps prend une reconnaissance d'un Biking Man? Techniquement, c'est un peu compliqué de vous dire voilà, c'est 1 semaine ou 2 semaines. Généralement, j'aime bien dire que entre le moment où on se penche sur une destination et le moment où on peut effectivement organiser un événement, il se passe 1 an entre les autorisations administratives, les échanges avec les locaux, la recherche de partenaires, mais également la reconnaissance physique, la production de contenu, de photos, de vidéos, puisque moi j'aime aussi, quand je fais la reconnaissance de ce parcours, le filmer avec ma GoPro pour pouvoir le raconter en format inside, pour que les gens puissent vivre les ingrédients que je vais rassembler sur chacune des courses. Plus de 1100 mètres d'altitude. Allez!
un journaliste qui m'avait décrit comme un cuistot de l'extrême, c'est-à-dire que j'aime bien rassembler des ingrédients qui vont bien au-delà de la distance et de l'élévation, qui sont souvent des critères de cycliste, alors que moi j'aime bien trouver finalement des critères au-delà du cadre cycliste traditionnel qui vont plonger les aventuriers et les aventuriers dans des conditions particulières, d'hygrométrie, des conditions climatiques, des conditions d'accès au ravitaillement, des conditions d'accès au logement pour se reposer, qui vont ajouter du piment à l'aventure et qui vont quelque part leur permettre de vivre quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'ont jamais vécu auparavant. Alors comment on prépare les participants à venir se défier sur le Biking Man? De plusieurs manières. Déjà, on est une organisation qui préconise un matériel obligatoire, donc il y a plusieurs items, plus d'une dizaine à transporter dans des sacoches de bikepacking sur le vélo que chaque participant doit avoir avec lui. On le contrôle avant la course, sur la phase de check-in, et on peut également être amené à le contrôler durant l'épreuve avec les véhicules logistiques et médias de la course. Le deuxième élément de préparation qu'on partage avec les participants, c'est l'Académie du Biking Man, où avec des vidéos, on partage plein de conseils, plein d'avis et plein d'éléments sur le matériel pour que les gens puissent se former, se préparer avec un système de formation grâce à l'Académie sur notre chaîne YouTube. Le Biking Man est ouvert à toutes et tous, donc on accueille à la fois les femmes et les hommes sur la ligne de départ. Il n'y a pas besoin d'avoir une expérience particulière si ce n'est celle de se lancer dans l'aventure de l'ultra-distance. Ce qu'on demande par contre, c'est une préparation en amont par l'intermédiaire de l'Académie du Biking Man et bien sûr une préparation physique avec voilà, quelques tuyaux que l'on partage pour les participants. Mais en règle générale, la majorité des gens qui participent, c'est la première fois qu'ils se lancent dans l'ultra-distance. Alors au total, pour l'organisation de ces courses, puisqu'on en organise à la fois en France, mais également au Brésil, au Portugal et parfois en Asie, on est au total une vingtaine de volontaires avec les Race Angels, c'est les anges de la course qui nous aident sur chacune des épreuves. C'est comme une troupe qui nous suit en termes d'orga pour pouvoir aider à l'organisation de ces belles épreuves. Pour l'organisation des courses, en fait, vu que moi j'ai eu l'habitude d'organiser des courses à la fois au Pérou, en Amérique du Sud, en Europe, en Orient, au Moyen-Orient et en Asie, on a une checklist extrêmement longue avec toutes les tâches qu'on doit assurer d'avoir réalisées avant le départ de la course. Donc voilà, il y a une centaine de choses à cocher, entre guillemets, à vérifier pour s'assurer qu'on est prêt pour la course. Et en fait, on agrémente cette checklist au fur et à mesure grâce aux événements internationaux, parce que ça nous aide beaucoup finalement à appliquer ce qu'on apprend à l'étranger pour le ramener en France et quelque part assurer un filet de sécurité sur ces épreuves, puisque c'est vraiment notre priorité absolue, c'est que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions pour les participants. La plus belle anecdote pour moi du Biking Man France, qui s'est déjà déroulé en 2021, là en 2022 ça va être la deuxième édition, c'est clairement l'arrivée de Yoshi Yabu, une des féminines, et la première féminine d'ailleurs du Biking Man France, qui est japonaise. Enfin, ça a été la première femme à participer au Biking Man que j'avais organisé au Pérou. C'est-à-dire que l'édition inaugurale, la première femme qui a participé, c'était Yoshi. C'est la première à l'avoir terminée et elle nous a fait l'honneur et le plaisir de revenir sur le Biking Man France en 2021 directement. Alors, elle est américano-japonaise. Là, elle venait des États-Unis et d'ailleurs, elle a eu une aventure extraordinaire sur le Biking Man France. Donc, ça m'a fait plaisir de la revoir puisque c'est un des personnages qui a construit le Biking Man au départ et qui est assez symbolique parce qu'elle a une histoire assez émouvante avec le sport et avec le vélo. Donc le Biking Man France, pour le décrire, c'est un format de 1000 km qui est divisé en 3 tronçons puisqu'il y a 2 checkpoints. Un qui est au pied du mythique Mont Ventoux et un autre qui est au pied du mythique Col de Vars. L'idée c'est de diviser en 3 univers ce Biking Man France qui met bien sûr en avant et en lumière la région sud, puisqu'on traverse les 6 départements de cette région magnifique. Et l'idée, c'est d'arriver à partager quelque part l'ensemble des grands massifs et des grands cols des Alpes sur ce parcours. Je pense vraiment que c'est un des plus beaux. C'est-à-dire que sur les étapes françaises, le Biking Man France, au-delà du fait que j'habite bien sûr sur la ville de départ et la ville d'arrivée, et que c'est vraiment ma région, c'est un des plus beaux. Alors pourquoi se lancer dans cette aventure folle du Biking Man? Pour une raison très simple, c'est que c'est l'aventure d'une vie. Moi, ça fait 21 courses que j'ai organisées. Les personnages que je rencontre, femmes et hommes, ont toute une histoire extraordinaire, bien au-delà du sport. Elles font toute cette compétition pour une raison particulière, personnelle. L'idée, c'est que ça les aide à changer leur vie. Et moi, voilà, je suis heureux de pouvoir tenter de changer peut-être la vôtre si un jour vous souhaitez vous lancer sur le Biking Man, parce que ce n'est pas que de l'ultracyclisme, c'est pas que de l'ultra-distance, c'est bien plus que ça. C'est la possibilité finalement de se retrouver avec vous-même, face à vous-même, et peut-être de résoudre des problématiques, des défis, des questions que vous vous posez. Vous avez une fenêtre assez courte, c'est 1000 km, pour pouvoir y répondre et quelque part changer de vie. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre cette aventure parce que c'est une aventure extraordinaire. Vous allez être au contact de gens tous et toutes extraordinaires. Et vraiment, c'est une famille. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on aime se retrouver. Une fois que vous êtes venu la première fois, généralement, vous revenez. Donc, j'espère que vous rejoindrez en tout cas l'aventure. Pensez en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo Inside sur les coulisses du Biking Man, à commenter directement dans le champ disponible. On se fera un plaisir avec l'équipe Pro Bike Shop et moi-même à répondre à toutes vos questions.
Et puis bien sûr, pensez également à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura probablement d'autres tutos et d'autres clins d'œil qui seront envoyés à la communauté ProBike. À la prochaine, salut!